quand j'invoque ton grand nom, rempli de puissance, sainte puissance, quand j'invoque ton grand nom. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est puissant, souffle de vie éternelle, qu'est si merveilleux mystère. Oh, tu es saint. Tu es saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui est et qui vient. La création, Toute la création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Shalom. Bonjour. Alors, j'ai entendu que vous parlez tous hébreu. J'ai entendu shalom. Alléluia. Oui. Amen. Maintenant, je vais vous enseigner le mot caché de Dieu. Vous savez, il y a dans la mystique juive, dans la Kabbale, ce qu'on appelle la Kabbale, la mystique juive, vous savez, dans toutes les religions, il y a une mystique. Et dans la mystique juive, eh bien, il est dit, après des années d'études, qu'on découvre le mot sacré de Dieu, et à travers ce mot sacré qui est caché, qui est révélé comme un mystère, eh bien, on reçoit toute la puissance et toute l'autorité de Dieu. Et des gens recherchent pendant des années dans la mystique le nom caché, le nom secret de Dieu. Eh bien, je vais maintenant, pour la première fois ici à Gagnères, je vais vous révéler le nom sacré de Dieu à travers lequel vous allez pouvoir recevoir toute la puissance et toute l'autorité dont vous avez besoin. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le nom sacré de Dieu? Le nom intime de Dieu. Eh bien, écoutez, vous avez deux oreilles et une bouche, vous vous souvenez? Alors, on écoute deux fois plus qu'on ne parle. Et écoutez bien, je vais vous prononcer maintenant le mot sacré de Dieu. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Votre oreille, écoutez bien. Voilà. Abba. 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 Abba, en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire papa. Papa. Quand tu connais Dieu, créateur du ciel et de la terre, comme ton papa, eh bien, toute puissance et autorité te sont données. Ils te sont donnés à travers Jésus, ton frère aîné, le Fils unique de Dieu qui est venu sur terre pour te chercher et t'adopter dans son royaume. Est-ce que vous connaissez Dieu comme Abba, comme papa? Qui est-ce qui connaît Dieu comme son papa? Merci Seigneur parce que tu es mon papa. Merci Seigneur parce que je peux venir 24 heures sur 24 devant ta face et te demander quoi que ce soit. Tu as toujours le temps pour moi. Tu es un papa parfait, un papa qui est doux, un papa qui est gentil, un papa qui a le temps, un papa qui est patient, qui est bon. Voilà. Alors j'espère que vous allez pouvoir développer cette relation avec papa, que vous allez pouvoir parler à papa et vous attendre à ce que papa vous dirige aujourd'hui. J'ai entendu que c'est un jour de repos, c'est ça? Voilà, donc allez avec votre papa vous promener et parlez-lui. Parlez-lui à son cœur et laissez-lui vous parler à votre cœur. Amen, on va continuer un petit peu maintenant sur le chemin de la sainteté. On a parlé que la clé de l'intimité avec papa, eh bien, c'était la sainteté, parce que le nom de famille de Dieu, le nom propre de Dieu, eh bien, c'est Saint. Saint, Saint. On l'a chanté, on va le proclamer. Dieu est saint. Et sa promesse, c'est que parce qu'il est saint et qu'il veut que nous nous rapprochions de lui, eh bien, il nous a promis, vous serez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. Et on a parlé de la définition de la sainteté, si vous vous souvenez, c'était dans le livre de Lévitique,
au chapitre 20, verset 26. Je fais un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Il est dit dans le Lévitique que Dieu s'adresse aux enfants d'Israël en disant « Vous serez saints car moi, je suis saint, moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous m'apparteniez, que vous soyez à moi. » La définition de la sainteté, c'est se séparer des choses de ce monde afin de pouvoir appartenir, afin de rentrer dans l'intimité avec le Seigneur. Et on a parlé de l'exemple du buisson ardent, si vous vous souvenez, où Dieu a interpellé Moïse à travers l'ange de l'Éternel et il a dit à Moïse, « Eh bien, retire tes sandales, car la terre sur où tu es est sainte. » Retire tes sandales. Et voilà, et moi aujourd'hui j'ai ramené mes sandales exprès, donc je vais les retirer, voilà. Et peut-être je vais demander s'il y a des frères et des sœurs qui veulent retirer leurs chaussures. Voilà, voilà. Parce que la terre où nous sommes ici, eh bien, elle est sainte. Pourquoi? Parce que Dieu est ici au milieu de nous. Quand 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est au milieu de nous. Et voilà. Et Dieu a demandé à Moïse, eh bien Moïse, retire tes chaussures, retire tes sandales, car la terre où tu es est sainte. Et je t'appelle à venir, à entrer dans cette relation de sainteté avec moi. C'est un appel, c'est un accueil. Est-ce que vous voulez désirer être saint comme l'Éternel est saint? Qui recherche la sainteté dans sa vie? Qui désire que Dieu puisse le sanctifier beaucoup plus? Levez votre main et demandez, Seigneur, nous voulons te demander que tu nous sanctifies, que tu nous purifies, que tu nous sépares, que tu nous mets à part, Seigneur, pour ta volonté et pour ton royaume. Amen. Amen. Le Seigneur nous a entendus. Voilà, vous pouvez remettre vos chaussures ou vous pouvez les garder comme ça, c'est bien. C'est bien. Alors, quel est le but de notre vie dans Éphésiens? On l'a vu, Dieu nous parle à travers le chapitre 1, verset 5, il nous a appelés depuis la fondation du monde, nous avons été choisis afin que nous devions saints et sans défaut devant lui. Et on a parlé de la sainteté à travers l'exemple aussi de Ésaïe, comment la sainteté nous amène à découvrir en nous-mêmes les choses qui ont besoin d'être changées. Alors on a parlé que Ésaïe a découvert qu'il était impur de la bouche, il avait des péchés de la bouche qui avaient besoin d'être purifiés, et la braise ardente du sang du sacrifice sur lui l'a purifié. Et Dieu nous appelle aussi à nous sanctifier dans tout ce que nous avons dans notre vie, dans tous les différents parties qui font notre vie. Nous avons besoin que la façon dont nous touchons à l'argent soit sanctifiée. Parce que Dieu a un regard sur tout ce qui nous appartient, toutes les choses matérielles. Donc nous avons besoin d'être sanctifiés par rapport à l'argent. Nous avons besoin d'être sanctifiés, on en a parlé aussi, par rapport à notre sexualité. Aujourd'hui, je voudrais un petit peu continuer parce que on a arrêté, on a coupé un peu par rapport à ces choses-là, mais je sens qu'on a besoin d'en parler un peu plus parce qu'on n'en parle pas suffisamment dans l'Église. C'est vrai? Je ne sais pas, vous me dites, hein. Dieu veut sanctifier notre sexualité parce que nous sommes des êtres sexuels. Nous sommes des êtres, Dieu nous a créés à son image, mâle et femelle. Alors quand on écoute, quand on lit la parole de Dieu, Dieu nous a créés comme mâle et femelle à son image, c'est-à-dire que Dieu est aussi papa, mais il est aussi maman. Il y a un côté féminin dans le caractère et la personnalité de Dieu. Dieu, il est aussi notre maman. Et le travail du Saint-Esprit, c'est le travail de nous amener justement au cœur du Père, mais aussi au cœur de la Mère. Et Dieu veut établir une guérison dans nos vies par rapport à nos parents dans la chair. Peut-être nous n'avons pas reçu tout ce que nous avons eu besoin de recevoir à travers nos parents, qui étaient en fin de compte des enfants, qui ont élevé des enfants et qui n'étaient pas parfaits. Mais Dieu est un Père parfait et il est une mère parfaite. Et Dieu aujourd'hui veut guérir les cœurs, il veut rétablir son autorité et rétablir son amour dans nos vies et d'apporter la guérison par rapport au Père, par rapport à la Mère. Et la façon dont nous sommes créés esprit, âme et corps.
Nous sommes créés en 3 parties comme Dieu lui-même. En lui-même, il y a cette unité des 3 parties, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Eh bien, nous sommes esprit, âme et corps. Et ces 3 parties de notre vie ont besoin d'être complètement transformées et sanctifiées par la présence du Seigneur. Et on l'a lu dans 1 Thessaloniciens, on va y revenir si vous pouvez ouvrir votre Bible, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 6, où Dieu nous exprime en fait sa volonté. Il dit, la volonté de Dieu pour nous, ce que Dieu veut et désire, et si nous sommes vraiment des disciples de Yeshua, c'est ce que nous désirons de tout notre cœur, c'est notre sanctification. Ce que Dieu désire, c'est notre sanctification. Nous avons en nous, quand nous avons reçu Jésus dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur, eh bien le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu est venu 24 heures sur 24 pour nous sanctifier, pour nous régénérer. Mais comme on l'a dit hier, eh bien il faut choisir, il faut inviter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas venir par force. Il faut lui ouvrir la porte. Quand Jésus dit « Voici, je viens et je frappe à la porte », eh bien, Jésus n'a pas dit « Voici, je viens et je pousse la porte ». Non, je frappe à la porte. Et si vous ouvrez, si vous participez au travail du Saint-Esprit en disant « Saint-Esprit, viens et purifie-moi, sanctifie-moi », eh bien, il va vous faire grandir dans la sanctification. Et c'est intéressant quand on voit les disciples de Jésus, eh bien, il y a des personnes qui sont 20 ans, 30 ans dans le Seigneur et qui sont restés des petits bébés en Christ parce qu'à cause de leur désobéissance, eh bien, ils ne veulent pas donner au Saint-Esprit de venir et de sanctifier, de changer, de guérir et de transformer. Et puis on voit tout de suite des jeunes disciples qui ont peut-être 2-3 mois dans le Seigneur et puis ils grandissent d'une façon fantastique. Ils ont des guérisons, des délivrances parce qu'ils sont ouverts au travail du Saint-Esprit. Vous savez, notre esprit n'a pas l'âge du corps. Et souvent, on voit des bébés en Christ qui ont peut-être 20 ans, 30 ans d'église, alors qu'il y a des jeunes personnes, peut-être des enfants même, qui sont beaucoup plus matures. C'est le travail du Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Et quand le Saint-Esprit nous interpelle et nous parle, eh bien, il faut dire « Oui, Seigneur ». Comme des enfants obéissants, soyez saints. Alors, on a besoin d'obéir. Et on a besoin d'être soumis à la parole du Seigneur. Et ici, dans 1 Thessaloniciens, il est dit que votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité. On avait commencé à parler de l'immoralité. En grec, c'est porneia. Porneia, on a le mot porno. Ce sont tous les péchés sexuels. Et le péché, on avait parlé que c'était en fait rater la cible. Dieu nous a créés pour être saints. Dieu nous a créés pour être comme lui. Et péché, c'est simplement l'arti, on dit en hébreu l'arti, c'est-à-dire manquer la cible. Voilà, donc on a une autre cible, et puis on va dans cette autre cible. Alors, si la cible de Dieu est la vie, si la cible de Dieu est l'appel et ce dont pourquoi nous sommes créés, eh bien, manquer la cible, c'est simplement aller à la mort. C'est simplement aller dans un cul-de-sac. C'est simplement aller dans un endroit où tout d'un coup on réalise, eh bien non, il n'y a rien. Vanité et vanité. Et souvent, l'ennemi, nous avons un ennemi, l'ennemi de nos âmes, Satan, eh bien c'est un tentateur qui va essayer de nous faire échapper, qui va nous faire détourner de la cible que Dieu a pour nous dans nos vies, dans la sainteté. Alors il va essayer de nous attraper. Vous savez, la parole de Dieu dit que nous sommes tous des poissons. Et est-ce que vous saviez que la parole de Dieu dit que vous êtes des poissons? Est-ce que vous voulez le voir? Je vais vous le montrer. C'est dans Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. Okay? Que chaque personne, quand il est tenté, ne dise pas « c'est Dieu qui me tente ». Non, non, non. Mais il est dit dans le verset 14 « chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'attire et qui le séduit. » Voilà. Et les mots en grec sont des mots de chasse et des mots de pêche. Voilà. Alors imaginez-vous que vous êtes tous des poissons dans la mer,
Voilà. Vous êtes tout content, tout heureux, tout joyeux dans la vie, etc. Et puis tout d'un coup, il y a un fil avec un hameçon. Un hameçon, c'est simplement un couteau qui tue. Hein. Il faut le savoir. C'est d'abord le commencement de la sagesse, c'est de savoir qu'un hameçon, c'est d'abord un couteau qui tue, et au-dessus de ce couteau, eh ben, il y a quelque chose de très séduisant. Quand on a faim, eh ben, c'est un bon morceau de pain ou un croissant, ou quelque chose de ce que vous aimez, un chocolat, je ne sais pas. Hein. Donc il y a quelque chose de séduisant autour de ce couteau qui tue, et qui va vous retirer de cette mer, qui va vous retirer de cette rivière, là où vous habitez, là où vous êtes dans votre épanouissement complet. Le travail de Satan, c'est vous sortir du royaume de Dieu et de vous tuer. Voilà. Parce que Satan est un menteur, il est un voleur et il est un meurtrier depuis le début. Et c'est son travail de vous retirer du royaume de Dieu, de vous faire détourner de la cible qui est la sainteté de Dieu pour aller rechercher des autres petites cibles et ainsi être sorti de la vie et de mourir. De mourir spirituellement, mais aussi parce que nous sommes ensemble, chair, corps, âme et esprit, eh bien la mort entre en nous quand nous participons au péché. Et ça peut affecter toutes les parties de qui nous sommes. Alors il est dit que chacun est tenté parce que dans sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Alors, comment est-ce qu'on fait des enfants? Est-ce qu'une seule personne peut faire un enfant? Non. Il faut être deux. C'est vrai? Un homme et une femme. Non? Jusqu'à hier, c'était comme ça. Je ne sais pas si ça a changé. Hein? Il faut deux personnes pour faire un enfant. Il faut deux choses pour faire un péché. Il faut la tentation extérieure de Satan, Satan qui nous tente avec des hameçons, les tentations et il faut les convoitises de notre cœur. Alors je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus facile à faire pour ne pas faire de péché? Eh bien, il faut empêcher que les convoitises de notre cœur et les tentations extérieures se rencontrent. Voilà, c'est simple. Qu'est-ce qui est plus facile? De se retirer de retirer des tentations du monde ou d'empêcher les convoitises de notre cœur d'agir? Qu'est-ce qui est plus facile? Réfléchissez bien. Se retirer des convoitises du monde. Alors on va être des moines, on va aller dans le désert, on va s'enfermer dans un monastère, sans tentation, sans rien. Est-ce que ça marche? Non. Ça ne marche pas parce que nous sommes dans le monde et nous sommes appelés à vivre dans le monde. Ce que Dieu nous appelle, c'est que nous puissions demander au Saint-Esprit de pouvoir contrôler tous les désirs de notre cœur. Garde ton cœur, la parole dit, parce que c'est la source de toute la vie. Et nous avons besoin de crucifier nos passions et nos désirs. Nous avons besoin de demander, mais crucifier nos passions et nos désirs, on ne peut pas se crucifier soi-même. Est-ce que vous avez essayé de vous crucifier vous-même? Vous mettez une main dans le clou et puis la deuxième main, comment vous allez la mettre? Eh bien, Dieu va utiliser des circonstances extérieures pour crucifier les passions et les désirs, mais c'est un choix. C'est un choix, et je vais vous montrer le choix entre le péché et la sainteté de Dieu. Parce que le péché, c'est toujours stupide. Parce que si vous avez déjà péché dans votre vie, je ne sais pas, mais après avoir péché, eh bien, vous vous relevez, vous dites « Oh, c'est complètement stupide, ça n'a amené à rien. » Et au contraire, maintenant, je suis encore dans plus de problèmes que je l'étais avant. C'est vrai? Le péché, c'est stupide. Le péché, c'est Satan qui nous a séduits, qui nous a fait sortir de la vie pour être dans un cul-de-sac. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de force. On a perdu notre ministère, on a perdu des années et des années à ramer, parce qu'il faut revenir. Et revenir au Seigneur, ce n'est pas
sans une montée, il faut s'accrocher. Et le commencement de la sagesse, eh bien, c'est la crainte de l'Éternel. Et on le voit dans l'exemple de Joseph, on en avait parlé à Joseph, harassement sexuel pendant des années, tous les jours. Il était harassé sexuellement, ce jeune gars qui avait toutes les raisons pour tomber dans le péché, toutes les raisons. Abandonné par ses frères, vendu comme esclave, tout seul, sans aucune église autour de lui, sans aucun frère qui puisse l'encourager, tout seul. Mais il connaissait le Seigneur, ce jeune de 17 ans. Et vous savez, quelle est la clé? Pourquoi il a résisté à la tentation? Pourquoi il n'est pas tombé dans le péché? Et voyez ce qu'il dit à cette femme de Potiphar dans la Genèse 39, au verset 9. Écoutez bien, parce que ça c'est une clé. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un aussi grand mal? Il avait la révélation que le péché, que cette séduction, eh bien c'était mal. Ça apportait la mort. Le péché conçu amène la mort. Et comment est-ce que je pécherais, c'est-à-dire comment je raterais la marque, ma relation avec Dieu? Pour Joseph, la chose la plus importante, eh bien, c'était sa relation avec papa. C'était la relation avec le Père. Il connaissait Dieu dans l'intimité et il savait que quand il allait tomber dans le péché sexuel, eh bien, il allait quitter cette relation d'intimité avec Dieu. Oh oui, il pourrait toujours parler de Dieu, entendre de Dieu, et même prêcher Dieu. Mais cette intimité, ce cœur à cœur, eh bien, sera maintenant enlevé de lui. Et pour Joseph, la chose la plus importante, le canal de la vie, eh bien, c'est sa relation avec le Père. Comment est-ce que je peux faire ce mal et m'éloigner et pécher contre Dieu? Et nous connaissons l'histoire. Joseph, eh bien, le prix de la sainteté pour lui, eh bien, c'était d'être calomnié, d'être emmené en prison pendant des années, jusqu'à ce que Dieu le relève et qu'il devienne le premier ministre d'Égypte et qu'il sauve ainsi ses frères qui l'avaient trahi. Vous savez, Joseph, c'est l'exemple de Jésus qui sauve les frères qui l'avaient trahi, qui se révèle à lui et qui devient en fait le sauveur de toute la nation d'Israël. Ils étaient 70 et quand ils sont sortis d'Égypte 400 ans plus tard, eh bien, ils étaient des centaines de milliers. Et Joseph est l'exemple de la personne qui a gardé son intégrité, et en gardant son intégrité, il est rentré dans son appel de sauveur. Et imaginez-vous s'il était tombé dans le péché, eh bien, d'un jour à l'autre, cela aurait été su, et Potiphar serait rentré dans une colère et l'aurait peut-être tué, et tout le plan de Dieu, eh bien, pour Israël aurait été complètement anéanti. Je vais dire quelque chose de très très fort ici. À cause du péché, beaucoup d'entre nous ne sont pas entrés dans l'appel que Dieu avait pour nous. Et Dieu nous demande cette semaine de Gagnère, cette semaine dans le désert, de revenir à lui parce que sa grâce et sa bonté, sa miséricorde se renouvellent de jour en jour. Aujourd'hui, c'est un jour pour revenir au Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour pour abandonner le péché, pour se détourner des culs-de-sac qui ne mènent à rien et de réaliser par la crainte de l'Éternel que le péché, eh bien, entraîne la mort dans nos corps, la mort dans notre âme, la mort dans nos émotions, dans nos pensées, la mort dans notre esprit. Et c'est la parole de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Est-ce que vous connaissez ce verset? Comment? Le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus. La vie vous est proposée aujourd'hui. Le retour, il est toujours possible de retourner. Les bontés de Dieu nous amènent à quoi? À la repentance. La repentance, c'est faire
un demi-tour. On était engagé dans le chemin du péché, on était attiré par les convoitises. Tout d'un coup, il y a une révélation. Waouh, ça va m'emmener à la mort, ça. C'est comme le petit poisson avant de mordre l'hameçon. Oh, il est très joli l'hameçon. Oh, regardez toutes les couleurs. Regardez, il fait très envie l'hameçon. Et puis tout d'un coup, on voit le couteau qui sort. Et le poisson, il réfléchit. C'est joli l'hameçon, mais je sais que le couteau, une fois que je vais... Et puis, c'est bien d'avoir toujours un grand frère. Vous savez, il y a ce film-là qui s'appelle Nemo. Vous savez, le petit Nemo, le petit poisson. Eh bien, il se retrouve dans un aquarium et puis il est presque en danger là. Et puis tout d'un coup, il y a un grand poisson avec toutes les balafres, avec toutes les cicatrices. Vous savez, là. Ne va pas là! Arrête-toi! Des fois, je me sens comme ce poisson. Des fois, j'ai envie de dire à mes enfants, j'ai 4 enfants, hein, des jeunes. Et puis, on travaille beaucoup avec les jeunes et puis aussi avec les moins jeunes. Des fois, j'ai envie de dire, ne va pas là! Arrête-toi! Tu ne vois pas où tu vas? Et pourquoi est-ce qu'on peut dire ça aux autres? Eh bien, parce que nous aussi, on a les balafres. Parce que nous aussi, on a été heurtés, nous, on a été blessés. Nous aussi, on a été dans les cul-de-sac et nous aussi, on est tombés. Parce que ce que je vous dis, je ne me mets pas au-dessus de tout le monde. Nous sommes des êtres humains. Nous avons tous été tentés. Jésus, il a été tenté. Jésus, il a été tenté sexuellement. Il était célibataire jusqu'à l'âge de 33 ans. Mais il était sans péché. Non, il n'a pas couché avec Marie-Magdalène. Tout ce truc de Vinci, le code de Vinci, c'est des histoires. Ne croyez rien dans ce qui est dit. Il était sans péché. Il n'est pas tombé dans le péché sexuel. Et c'est possible pour quelqu'un de célibataire de rester pur. C'est possible pour quelqu'un de célibataire de rester pur. Et si on n'est plus vierge, eh bien, il y a une seconde virginité, la virginité du Saint-Esprit, où on peut se donner au Seigneur, on peut demander pardon pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce que les personnes ont fait à nous et pour tout ce que nous avons fait aux autres personnes, et revenir. Et Seigneur, je veux, à partir d'aujourd'hui, te rester pur jusqu'au mariage, jusqu'à cette alliance qui va sceller en fait de vie, et où la sexualité pourra être exprimée parce qu'elle est dans la volonté et la bénédiction de Dieu. Et Dieu nous demande de nous échapper de cette pornéa. Et quand on continue dans ce verset, regardez, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on va continuer. C'est que chacun de vous sache tenir son corps, ou il y a plusieurs traductions ici, que chacun d'entre vous puisse tenir son corps ou son vase dans la sainteté. Le mot en grec, c'est skevos, ça veut dire le vase. Et pourquoi le vase? Parce que notre corps est le vase du Saint-Esprit. Un vase, c'est quoi? C'est pour y mettre quelque chose. Hein? Un vase, c'est quelque chose qui existe afin que quelque chose soit déversé dedans. Qu'est-ce qui doit être déversé dans nos corps? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. Fuyez l'immoralité, comme Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Soyons héros, fuyons. C'est exactement ça avec l'immoralité. Pour être des héros, pour être des gens qui ont gagné le combat, eh bien il faut fuir. Soyons héros, fuyons l'immoralité. Quel autre péché qu'un homme commette? Ce péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous donc pas que votre corps, votre vase, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez pas à vous-même? Et ça, c'est une autre clé dans la sainteté, dans la sanctification. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Mon corps ne m'appartient pas. Je ne peux pas faire ce que je veux avec mon corps. Je dois demander au boss. Seigneur, est-ce que tu veux que je mange ça? Est-ce que tu veux que je boive ça? Est-ce que tu veux que je fume ça? Et attendez-vous à ce que Dieu vous parle. Notre corps appartient au Seigneur, notre âme appartient au Seigneur, nos émotions, nos pensées. Et souvent, les choses qu'on voit, les choses qu'on entend, eh bien, le Seigneur est attristé.
Je vais vous donner un exemple. On a un exemple dans notre communauté. Eh bien, c'est une jeune femme, quand elle va au cinéma, elle achète 2 tickets. Un pour elle et un pour Jésus. Et elle invite Jésus au cinéma. Et elle lui dit, Seigneur, j'aime beaucoup ce film, on m'a dit beaucoup de bonnes choses de ce film, il y a des acteurs super, c'est Hollywood, des Oscars, etc. Mais je viens avec toi, et si tu n'aimes pas le film, tu me le dis. Alors, le premier quart d'heure, c'est très bien. Et puis tout d'un coup, il y a la scène où il faut vraiment l'immoralité, il faut faire le culte de l'immoralité. Et puis tout d'un coup, elle ne se sent pas bien. La paix est partie. Jésus, où est-ce que tu es? Pourquoi tu t'en vas? C'est un beau film, regarde. C'est super, ces acteurs-là, oh, ils sont très connus. Et puis les Oscars et tout. Jésus, il s'en va. Alors elle s'en va aussi. Il y a des moments où il faut fuir l'immoralité. Parce que l'immoralité, elle commence où, l'immoralité? Elle ne commence pas dans l'action. La parole dit, celui qui regarde une autre personne avec de la convoitise a déjà commis le péché. Le péché, il rentre quand? Il rentre dans les pensées. C'est notre terrain de bataille. Commettre l'acte sexuel, eh bien c'est déjà en aval. Il faut travailler en amont. Il faut travailler à la racine. Il faut travailler dans les pensées. Et quand nous sommes attaqués dans nos pensées, quand la séduction arrive, parce qu'il y a un esprit de séduction sur ce monde, parce que Satan travaille 24 heures sur 24 pour essayer d'empêcher que nous ayons cette relation de puissance avec le Saint-Esprit, eh bien, quand ces pensées arrivent, eh bien, il faut tout de suite, dire « Je refuse ces pensées au nom de Jésus. Elles ne sont pas de toi. » Il y a une personne qui s'appelle Aaron, c'était un jeune Américain. Il montait les montagnes. C'était un alpiniste. Et c'est une vraie histoire que je vais vous raconter. Et Aaron se trouve au sommet presque de la montagne. Je crois que c'est dans le Colorado. Et tout d'un coup, il y a un éboulement et un gros rocher tombe sur son bras. Il a le bras complètement écrasé par un éboulis et il est presque au sommet. Et il essaye d'appeler les secours, il ne peut pas appeler les secours. Il n'y a aucune personne, il voit l'hélicoptère au-dessus qui tourne, ça fait déjà 1 journée, 2 journées, il se trouve 3 jours maintenant sous les éboulis et il a faim, il a froid, il ne sait pas quoi faire. Et tout d'un coup, lui vient une idée à la tête. Il a un canif de poche. C'est une vraie histoire, hein? Il a un canif de poche. Il sort le canif avec la main qui est libre et il commence à couper au niveau du coude. Il coupe la chair, il coupe les ligaments, il coupe les os, il se coupe le bras et il est libre. Il arrive à monter au sommet et retourner au village chercher les secours. Et voici son témoignage. Il y a un film qui est fait d'ailleurs sur lui. Bientôt, ça va sortir dans les écrans, vous allez voir ce film. Il est sorti déjà? Bon, voilà, donc c'est une vraie histoire, hein, d'accord? Et voilà ce qu'il a dit, exactement, mot pour mot. Quand j'ai coupé mon bras, je suis né de nouveau. Je suis rené de nouveau. L'espoir est revenu. Ça nous fait penser à un verset de la parole de Dieu. Lequel? Dans Matthieu. Si ton bras, si ta main te cause de péché, eh bien quoi? Coupe-le. Et si ton œil te cause de péché, eh bien arrache-le. Il vaut mieux pour toi d'être manchot et aveugle et d'être séparé, loin de Dieu, aller en enfer, que... Non, pardon, il vaut mieux... Il vaut mieux être manchot et aveugle et entrer dans le royaume de Dieu que d'avoir 2 mains, 2 yeux
et aller en enfer. Eh bien, il faut du courage. Du courage. Du courage. Mais c'était la seule façon pour lui de se sauver, de sortir sa vie. La seule façon de sortir sa vie, c'était de couper ce bras. Et peut-être dans votre vie, Dieu vous demande peut-être de vous couper une main. Ou peut-être, vous savez, d'utiliser les 2 doigts. Ordinateur, off. Off, ça veut dire arrêter. Turn off. La télé, qu'est-ce qu'on voit à la télé? Des choses qui nous édifient dans notre foi? Moi, j'ai essayé de chercher dans la télé des choses édifiantes, je n'ai pas trouvé, à part le Tour de France. C'est bien, vous êtes encore réveillés, c'est bien. Ferme ta télé, ferme ton ordinateur, demande au Saint-Esprit de te montrer, parce que c'est les choses qui affectent les pensées. Le combat est ici dans les pensées. Le combat est dans les pensées. Et Dieu nous demande maintenant de faire un pas de foi et de prendre courage et de couper toute relation qui est malsaine. Eh bien, de couper cette relation, de ne pas avoir peur. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la haine du péché. Et quand on parle de la haine du péché, ça veut dire quoi? Que si Dieu nous appelle à être ses disciples, à lui ressembler, à être saints, eh bien nous devons apprendre à aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Alors qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il aime? Il est saint? Il est séparé? Qu'est-ce qu'il aime? Eh bien Dieu, il est justice. Il aime la justice. La justice de Dieu. Il aime l'équité. Dieu, il est bon. Dieu, il est généreux. Dieu, il est fidèle. Dieu, il aime la fidélité. Dieu, il aime la compassion. Dieu, il aime prendre soin des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont rien. La veuve, l'orphelin, l'étranger. C'est ce que Dieu aime. Dieu, il aime parce qu'il est amour. Et si nous pouvons nous attacher à la personne de Dieu, à sa présence, à son caractère, et aimer ce qu'il aime, et nous détourner de ce qui est complètement opposé à son caractère. L'égoïsme. L'immoralité. L'avarice. Le mensonge. Nous devons apprendre à aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste de tout notre corps. Si nous désirons entrer et rester dans cette relation intime avec lui, c'est quoi la définition de l'amour biblique? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour, écoutez cela, pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Voici la définition de l'amour. Et vous savez, l'ennemi, eh bien, c'est un menteur. Et il va essayer de nous donner une copie de l'amour. Vous savez, quand vous allez acheter quelque chose de très très cher et puis vous voyez juste à côté, il y a la même chose exactement, mais c'était fait en Chine. Et ça coûte 3 fois moins cher. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, Satan? Il prend les dons de Dieu qui sont très très chers, très très chers, très spéciaux. Eh bien, il les jette à terre. Et il dit, ça, c'est rien. Chacun peut l'utiliser, c'est pas cher. Le don de la sexualité
est quelque chose de cher au Seigneur. Parce qu'à travers la sexualité, nous exprimons l'intimité entre deux personnes qui ont une alliance. Et Satan dit, bon, la sexualité, c'est quoi? C'est une machine. On a un corps humain. Et ça devient très, très cheap. Comment on dit cheap? Hein? Bon marché, bon marché, bon marché. Satan a mis à terre, a sali les dons de Dieu. Il a sali le don de Dieu. Et le Seigneur nous demande, comme ses disciples, eh bien, de restaurer le don de la sexualité, de quelque chose qui est saint, quelque chose qui est pur, quelque chose qui est honnête, quelque chose qui est fidèle, quelque chose qui va lui donner gloire. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et le contraire de l'amour, eh bien, c'est la convoitise. Le contraire de l'amour, c'est l'égoïsme. Et convoiter, c'est utiliser une personne pour son propre désir ou son propre profit. C'est l'exemple d'Amnon et Tamar, on a commencé à en parler. Vous savez, les deux cousins, ils ont le même père, David, mais ils ont deux mères. Et Amnon, il est dit dans la parole de Dieu qu'il aimait Tamar. Et il était tellement amoureux d'elle qu'il en avait mal aux tripes. Et un de ses copains lui dit, eh bien, c'est très facile. Si tu veux couché avec ta demi-sœur, eh bien, tu fais semblant que tu es malade, tu l'invites dans ta chambre, tu lui demandes de faire des gâteaux, et c'est ce qui se passe. Et il y a un viol qui se fait. Vous savez, la Bible est très, très, surtout en hébreu, c'est très, très direct. Je ne sais pas comment est votre traduction, mais en hébreu, c'est très direct. Il y a un viol qui se fait, et cette jeune fille, Tamar, a perdu tout son futur. Parce qu'à cette époque-là, quand on est tombé dans un viol sexuel commis par une personne de la famille, il n'y a pas la possibilité de se remarier. Cette jeune Tamar, elle a perdu sa vie. Mais voilà qu'il est marqué dans la parole de Dieu que après cet incident, eh bien quelque chose change dans l'aspect de Amnon, de ce jeune homme. Et il est écrit 2 Samuel chapitre 13 verset 15, Amnon eut pour elle une forte haine, aversion, plus forte que n'avait été son amour. Vous voyez, quand deux personnes rentrent dans une relation de péché sexuel, eh bien, ce n'est plus l'amour, ça devient la haine, l'aversion. Et ce qui se passe en fait entre ces deux personnes, c'est qu'il y a en fait un esclavage qui se fait. Il y a une dépendance, une codépendance qui est négative, qui apporte la mort, qui apporte la dégradation et qui nous éloigne de la présence de Dieu. Et le Seigneur vous demande aujourd'hui, est-ce que vous vous gardez pur pour lui? Est-ce que vous l'aimez suffisamment, le Seigneur, pour vous garder pur sexuellement? Je parle ici à des jeunes, je parle ici à des célibataires, je parle peut-être des gens qui ont été divorcés. Est-ce que vous vous gardez dans votre sexualité, dans la sainteté de Dieu? Est-ce que vous l'aimez suffisamment pour lui obéir et pour faire les choix? Ce n'est pas facile. Vous allez avoir besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. Vous allez peut-être avoir besoin de gens autour de vous qui vont entourer. Peut-être vous avez besoin de délivrance. Parce qu'il y a des esprits de séduction dont il faut être délivré. Peut-être nous avons besoin de rentrer dans cette repentance. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché, il est dit dans Jean 8, 34, est esclave du péché. Mais si le Fils, Jésus, vous rend libre, vous serez réellement libre. Et ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà. Donc le Seigneur nous invite ce matin et on va faire un appel ici. Je vais demander aux gens qui ont besoin d'être sanctifiés dans cet aspect de la sexualité, peut-être de se rapprocher. On va faire un appel ici. On va demander aux gens de venir. Je vais demander à Gilbert, est-ce que tu pourrais peut-être nous diriger dans la louange un peu, dans la sainteté de Dieu?
Écoutez, dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, hein, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. » C'est ce qu'on va faire ce matin. On va obéir au Seigneur, on va donner notre corps, on va offrir nos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable. Et quand on fait cela, regardez ce qui va se passer au verset 2. « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » On a besoin de discerner la volonté de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent discerner la volonté de Dieu? Eh bien, Dieu nous demande d'amener nos corps en sacrifice vivant. Et peut-être nous avons eu des combats au sujet de notre sexualité. Peut-être nous avons besoin d'être pardonnés. Peut-être nous avons besoin d'être délivrés. Peut-être nous avons besoin d'être guéris. Parce que, vous savez, Job qui a souffert tellement, eh bien, il a fait un pacte avec le Seigneur. Le pacte de Job, c'est dans Job 31, verset 1. Et voilà le pacte qu'il a fait. « J'ai fait un pacte avec mes yeux pour ne pas fixer mon attention sur une jeune fille vierge. » Voilà, il a fait un pacte avec ses yeux. « Seigneur, chaque fois que je vais regarder à quelqu'un qui me plaît, eh bien, tu me parles. Tu mets la crainte de l'Éternel sur moi. » Voilà, il faut faire un pacte avec ses yeux, il faut faire un pacte avec ses oreilles. Les hommes sont plus attirés par les yeux, les femmes, c'est plus par les oreilles. Je ne sais pas, quelqu'un m'a dit ça, c'est vrai. Vous savez, la pornographie pour les hommes, eh bien, qu'est-ce qu'il y a pour les femmes? Eh bien, il y a les télénouvelles. Vous savez, les télénouvelles où on parle, le romantisme et tout ça. C'est la pornographie des femmes. Écoutez, c'est la même chose. Parce qu'on est attiré par les convoitises. Voilà. Écoutez, nous sommes différents. On n'a pas le temps de parler de la différence entre les hommes et les femmes. Mais Dieu nous demande de nous sanctifier. Et je veux appeler ici tous ceux qui veulent se sanctifier de venir ici sur ce tapis. Voilà. On va faire... Alors on va prendre un temps de prière, on va demander au Seigneur de nous sanctifier. Et je vais lire ces dernières paroles ici. Maintenant, je vais appeler aussi... Voilà, exactement. Oui, voilà. Il y a une sœur qui nous demande, est-ce que ça peut être aussi pour quelque chose d'autre? Mais c'est aussi quelque chose qui a besoin d'être changé, qui a besoin d'être délivré. Voilà. Alors, voici ce que la parole nous dit ici. 1 Corinthiens chapitre 6. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés sexuels, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels n'hériteront le royaume de Dieu. » Un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés. Sur la croix, ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité, oui, par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire, Seigneur, merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, Seigneur, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia.